Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours ici, les attaques de rock qui combinent les collaboration des pièces et des pions. Et ici, une partie de Keres contre Petrov qui s'est jouée à Riga en 1939. Le trait est au blanc. Alors, parfois les pions peuvent prendre une part encore plus active quand ils sont utilisés en bélier pour défausser le roc adverse. Ici, les pièces blanches sont plutôt bien disposées pour attaquer le roc, mais afin de pouvoir lancer une attaque directe, les blancs doivent d'abord déposter le cavalier défensif qui est situé en F6, ce qu'ils peuvent faire à l'aide de la poussée du pion G. G4, très bon coup. Fou B7, G5, à nouveau un très bon coup. Pour les blancs, pour le moment, les blancs n'ont pas de temps à perdre pour retirer la tour. Sur fou H1, il s'en suivrait G prend F6, fou prend F6, cavalier D7, dame C6, cavalier prend F6 et non pas la tour, échec, G prend F6, dame G4, échec, roi H8, dame H4, F5, dame F6, échec, roi G8, et là, fou H6, et c'est terminé pour les noirs. Ou alors, donc, remettons tout notre petit monde. De fou. Donc après G4, fou B7, G5, sur fou, donc j'oublie la tour, sur fou prend H1, alors il s'en suivrait G prend F6, et ici, si les noirs reprennent directement, alors c'est dame G4 échec, roi H8 et tour G1. Mais à nouveau, les noirs sont condamnés. Donc, la tour, en réalité, ne peut pas être prise. Donc, après G5, le mieux pour les noirs est encore de retirer leur cavalier. Cavalier D5. Alors, tour H, G1, dame C7 et tour G4 qui menace maintenant. Fou prend H7, un sacrifice, roi prend H7, tour H4 échec, et après roi G8, dame H5 et la dame pénètre de manière fatale dans la position noire. Donc, G6, tour H4, fou D6, cavalier G4, tour C8, roi B1, B5, tour G1, fou E7. Les noirs n'ont plus de défense satisfaisante contre la menace de comment excusez-moi, le roi est ici. Ils n'ont plus de menace satisfaisante contre cavalier F6 échec, parce qu'après cavalier prend F6, c'est G prend F6, suivi de tour prend H7, et la dame s'infiltre, protégée par son pion, et attaque le roi de manière fatale. Donc ils ont joué fou E7, mais alors c'est la faiblesse de la case F7 qui va devenir fatale. Ce va cavalier H6, échec, roi F8, et cavalier prend F7. Si
roi prend F7, alors tour H7, échec, suivi de fou prend G6, et la position noire s'écroule. Fou C5, tour prend H7 quand même, fou D4, et dame prend E6. Et les blancs gagnèrent facilement au bout de quelques coups. Voilà, prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.